L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Grand Lille TV, bienvenue dans ce nouveau flash d'information. Et on commence avec vos conditions météo de ce mercredi soir. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même une bonne nouvelle, pas de pluie au programme malheureusement. Un brouillard givrant qui vous oblige à ralentir, à être prudent sur les routes. Justement, les routes, on va regarder vos conditions de circulation ce mercredi soir. Et vous voyez que c'est très compliqué aux abords de Lille, notamment sur l'A1 avec cet accident direction de Paris. Un autre ralentissement cette fois-ci en direction de Lille, sur le périphérique sud, le périphérique est et notamment les abords des gares Lille-Flandre et enfin la voie rapide entre la Madeleine et Lille est aussi saturée. Soyez vigilants sur les routes. Dans l'actualité aujourd'hui, nous allons consacrer une large page à l'îlot Pépinière où les 5 derniers propriétaires rue du Faubourg de Roubaix à Lille font face à un chantier de taille. La société publique locale Euralille a été chargée par la ville et par la métropole d'aménager 250 logements avec une zone d'activité attenante. Une partie des logements a été détruite, seuls restent ces 5 propriétaires. Et parmi eux, Antoine de Labarthe, arrivé il y a 8 ans au numéro 89. Ce père de famille n'est pas opposé à un projet de construction de logements, mais il estime que la part réservée aux logements dits sociaux n'est pas assez importante. Chez lui, Antoine héberge une famille rom et une famille tunisienne et en cas d'expropriation, ces derniers retourneraient à la rue, ce qu'ils ne souhaitent pas. Autre problème avec ce nouveau bâtiment, la pollution qui augmenterait, comme il l'a expliqué à Louis Caillé. Leur propre rapport dit qu'on est très au-dessus des normes de pollution sur la rue. Sur 4 molécules quand même, voilà, et que leur rapport dit même que ça peut poser des problèmes de réels de santé pour des gens qui vivent et travaillent dans la rue, ce qui est mon cas d'ailleurs. Le projet, de fait, il supprime les grands espaces verts qu'il y avait sur ces terrains-là, et il y en avait beaucoup, donc qui avant captaient une partie de cette pollution. Tout le trafic va se déverser dans cette rue-là parce qu'il n'y a pas d'autre accès tout simplement, et donc eux disent que ça devrait augmenter de 10% le trafic, donc probablement un peu plus de 10% de la pollution parce qu'il y a l'augmentation du trafic plus le ralentissement que ça crée, donc il y a après encore un peu de pollution. La pollution, un problème donc pour lui qui habite dans cette rue, tout comme les prochains locataires et propriétaires. En plus de dénoncer, Antoine tente de trouver des solutions qu'il a proposées à Louis Caillé. On a une rue déjà trop polluée, on augmente le trafic et on diminue la présence végétale. Forcément, on augmente la pollution et donc on augmente les risques de santé. Or, il n'y a pas de vraie proposition de la mairie pour contrer ça, si ce n'est des aérations sur leurs propres immeubles. Bon, l'aération, à un moment, on a beau aérer, l'air qui est là, ça reste le même. Et puis, ce n'est que pour leurs propres immeubles et pas pour ceux des autres qui vivent dans le quartier. Et je pense qu'on pourrait peut-être faire un projet un peu moins volumineux, peut-être laisser de la place pour des espaces, pourquoi pas faire des toitures végétalisées, des murs végétalisés. On tourne cette page de l'île au Vert et on continue avec tous les jours. Pendant cette semaine entre Noël et Nouvel An, nous vous présentons des travailleurs du 31 décembre au soir. Pendant que vous serez entre amis ou en famille pour fêter la nouvelle année, eux seront avec leurs collègues. Après la maternité Jeanne de Flandre et Vivien, le DJ du Macumba, voici Kader, chauffeur de taxi depuis 16 ans. Il sera parmi les nombreux conducteurs à rouler sur les routes de l'agglomération samedi soir. 200 chauffeurs de taxi qui circulent sur les routes de l'agglomération. Ils sont souvent postés à la gare Lille-Flandre, Lille-Europe et rue Solferino dans des emplacements qui leur sont réservés. Certains appartiennent à des agences. Kader, lui, est indépendant. Pour lui, la soirée du réveillon sera primordiale car la clientèle sera nombreuse, mais la concurrence surtout sera féroce, notamment avec les chauffeurs Uber, une concurrence qu'il juge d'ailleurs déloyale. À noter que ces tarifs ne changeront pas le soir du réveillon. Le prix d'une course dépend du compteur mis en marche au moment de la prise en charge du passager. Une soirée qui sera longue pour lui, mais il se considère indispensable au bon déroulement du réveillon. Surtout qu'il va de nouveau croiser un panel assez important de la population métropolitaine, comme il l'explique au micro de Clotilde Le Guevac. Alors, pour les plus faciles, c'est les plus joyeux. C'est l'avant-fête, donc c'est l'euphorie. Les gens sont préparés à faire la fête, ils sont apprêtés. Et puis, ils vont vers des destinations toutes différentes. Et puis les autres qu'il faut accompagner, qui sont, on va dire, un petit peu fatigués, pour pas dire autre chose. Et puis, il faut aussi qu'ils rentrent à la maison. Et c'est plutôt sage qu'ils aient pensé au taxi pour pouvoir rentrer, vivant à la maison et éviter tous les accidents dus aux excès de l'alcool, l'ivresse sur la voie publique et puis les accidents de la route.
Passé le réveillon, viendra donc 2017 et ses nouveautés. On prend la direction de l'hôpital Jeanne de Flandre qui testera à partir du mois de janvier un programme en ligne pour les femmes enceintes atteintes d'obésité. Le principe du programme est simple, un site internet est mis à disposition des participantes. Vous trouverez des exercices de sport adaptés, des conseils nutritionnels, un forum pour discuter avec les autres femmes enceintes. Des professionnels seront très facilement joignables via cette plateforme. Une diététicienne, un coach sportif, une nutritionniste, une sage-femme et un gynécologue sont actuellement derrière leur écran pour concevoir ce fameux site. Aujourd'hui, les médecins cherchent des volontaires pour y participer. Il faut être enceinte de moins de 4 mois, avoir un indice de masse corporelle supérieur à 30 et accoucher à la maternité Jeanne de Flandre. Le but, réduire le nombre d'accouchements avec ventouse ou les césariennes. De nombreux risques liés à l'obésité sont aussi notables pendant la grossesse, comme l'hypertension et le diabète. Un bilan sera fait dans 2 ans pour étendre cette plateforme à d'autres femmes enceintes si tout fonctionne. Un projet plutôt complet qui a été présenté à Clotilde Leguevac. C'est motiver les gens à changer leurs habitudes de vie. Un programme d'activité physique, on leur propose des petits exercices, il y a des vidéos, il y a des fiches, et puis également un programme nutritionnel avec plein de conseils pour mieux manger. Et puis ces conseils ils seront adaptés tout au long de l'année en fonction de la période. On fera un petit focus spécial au moment d'Halloween, un autre focus au moment du Mardi Gras, enfin voilà, pour justement mieux accompagner ces femmes et puis éviter qu'elles prennent trop de poids pendant la grossesse et puis éviter aussi un certain nombre de complications qui sont l'hypertension, la césarienne, dont on sait qu'elles sont associées à l'obésité au cours de la grossesse. Et puis, en bref, avant de terminer ce journal, hier, nous vous rappelions l'histoire du jeune Eden, atteint de la maladie de Crabbe et dont les parents ont besoin de 950 000 € pour sauver leur fils. Aujourd'hui, les parents sont bien loin de cet objectif. Ils n'ont pu réunir qu'à peu près 177 000 €. Je vous rappelle le lien de la cagnotte sur internet helloasso.com et plus d'informations sur Facebook, Lueur d'espoir pour Eden. Et puis on parle aussi politique puisque 2007 ce sera l'année des élections présidentielles. À noter que le 14 janvier à 17 h, Emmanuel Macron sera en meeting public au Zénith de Lille. Et puis 2017, élection présidentielle, pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Alors si ce n'est toujours pas fait, direction votre mairie pour vous inscrire sur ces fameuses listes. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Tout de suite, vous retrouvez la météo avec Clotilde Leguevac. Bonne soirée à tous sur Grand Lille TV.